comme il est écrit, et rendez votre semence semblable au sable de la mer, qui ne peut être comptée pour la multitude. Bereshit 32:13. Cette question dépend de la méditation du cœur et ne nécessite pas d'explication. Il doit en être ainsi, comme nous l'avons dit, les deux doivent être réunis en une union complète. Heureux les justes qui savent bien arranger les louanges de leur maître, et après dire leurs prières. C'est pourquoi l'Écriture dit, et il me dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49:2.3. 4. Et Yaakov fut laissé seul. Le rabbin Shia amène une discussion sur les mauvais esprits qui gagnent en influence suite à la diminution de la lune. Ces esprits assaillent les gens lorsqu'ils dorment, puisque c'est le moment où l'âme quitte le corps, et les pousse à se souiller. Ainsi, nous apprenons qu'il incombe à l'homme de se purifier et de suivre les chemins de la Torah. Les rabbins nous mettent également en garde contre le fait de voyager seul sur une route isolée ou de sortir la nuit lorsqu'il n'y a personne, surtout sans la lumière de la lune. À ces moments-là, les mauvais esprits, ceux avec lesquels Bilam était associé, sont en liberté. La pertinence de ce passage-là, discorde et l'agitation qui règne dans nos vies peuvent être attribuées aux influences négatives et aux forces maléfiques qui nous entourent. Notre comportement négatif crée des ouvertures pour les entités destructrices, mais la lumière de ce passage scelle ces ouvertures. De plus, l'énergie spirituelle purifie notre âme, élève notre conscience et nous incite à éliminer les impulsions autodestructrices qui créent les fissures et les crevasses par lesquelles les forces obscures pénètrent dans nos vies. 75. Et Yaakov fut laissé seul. Bereshit 32:2.25. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset, aucun mal ne t'atteindra. Aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. Tuilim 91:2.10. En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il a accompli chaque jour l'œuvre appropriée à ce jour, comme cela a été expliqué. Il a été dit qu'au 4e jour, il créa les lumières, mais que la lune fut créée sans lumière, car c'est une lumière qui se réduit d'elle-même. C'est pourquoi le mot lumière s'écrit sans la lettre Vav, ce qui permet aux esprits, aux démons, aux vents de tempête, au diable et à tous les esprits de la souillure d'exercer leur influence. 76. Elles viennent toutes rôder dans le monde et séduire les hommes. Elles occupent des lieux déserts, des champs infertiles impossibles à la semence, des déserts dévastés. Ils sont tous du côté de la souillure. Nous avons appris que l'esprit de souillure vient du serpent corrompu, qui est Lili. C'est un esprit de souillure qui est désigné dans le monde pour séduire les gens à lui. Ainsi, le mauvais penchant gagne la maîtrise du monde. 77. Elle est établie sur les gens et habite parmi eux. Elle utilise la sorcellerie et la furtivité pour les détourner des voies du Saint, béni soit-il, tout comme elle a séduit Adam et apporté la mort au monde. De même, elle séduit les hommes et les rend impurs. 78. Celui qui veut être souillé attire sur lui cet esprit de souillure et s'y attache. De nombreux esprits de souillure attendent de le souiller et de le rendre impur. Ils le corrompent dans ce monde et dans le monde à venir, comme cela a déjà été expliqué. 79. Mais lorsque l'homme s'efforce de se purifier, l'esprit de souillure est maîtrisé et perd son emprise sur lui. Alors, il est écrit, aucun malheur ne t'atteindra, et aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. Rabbi Ozi a dit, aucun mal ne t'atteindra fait référence à Lili et aucun fléau n'approchera de ta demeure fait référence aux autres démons nuisibles. Ceci a déjà été expliqué. 80. Rabbi Elazar a dit, l'homme a été averti de ne pas s'aventurer seul la nuit, surtout lorsque la lune a été créée manquante, et ne brille pas entièrement. Il a été expliqué que l'esprit de souillure, un esprit mauvais, gouverne à ce moment-là. Il demande, qui est ce mauvais esprit? Il répond, c'est le mauvais serpent, et la peste est le cavalier du serpent, Samaël. Ainsi, le mal et la peste ne font qu'un. 81. Et pourtant, nous avons appris que cette plaie se réfère aussi aux plaies de ceux qui sont nés d'Adam. Pendant toutes ces années où Adam ne s'est pas approché de sa femme, des esprits de souillure sont venus, ont conçu de lui et lui ont donné une descendance appelée fléau des fils des hommes. 82. Nous avons appris que lorsque l'homme rêve, il n'a aucun contrôle sur son corps, le corps est silencieux, et l'esprit de souillure vient se poser sur lui. Parfois, des esprits féminins impurs viennent et l'attirent à eux. Elles conçoivent alors de lui et enfantent des esprits et des démons, qui ressemblent parfois à des hommes mais sans cheveux sur la tête. 83. L'homme doit se protéger d'eux de toutes ses forces. Il doit suivre les chemins de la Torah pour ne pas être souillé par elle. Car il n'y a personne qui dort dans son lit la nuit qui ne goûte pas à la mort. Son âme le quitte, et lorsque le corps est laissé sans l'âme sacrée, l'esprit de souillure vient et plane autour de lui, et il devient impur. Ainsi, un homme ne doit pas passer ses mains sur ses yeux le matin, car l'esprit de souillure y demeure. 84. Viens et regarde, bien qu'il soit aimé du Saint, béni soit-il, malgré le fait que lui, Yaakov, était seul, un autre esprit est venu le rejoindre.
85. Rabbi Shimon a dit, venez et regardez. Il est écrit à propos du méchant Bilam, et il alla chauffer vers un endroit escarpé. Bemidbar 23 2.3. Que signifie chauffi? Cela signifie seul, comme dans le verset une vipère, et chauffi fond, dans le chemin Béréchit 49 2.17. C'est-à-dire que Bilam marche seul comme le fait un serpent qui se cache dans les chemins et les sentiers. Quel est le but de cette démarche? Pour attirer sur lui l'esprit de souillure, car celui qui marche seul à certains moments, même en ville, dans certains endroits, attire sur lui l'esprit de souillure. 86. Ainsi, un homme ne doit marcher seul sur la route et dans la ville que là où il y a d'autres personnes. Et un homme ne doit pas marcher seul la nuit, car il n'y a pas d'autres personnes présentes. Pour la même raison, son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre. Le cadavre sans esprit ne doit pas être laissé pendant la nuit. C'est pourquoi le méchant Bilam marchait comme un serpent. 5. Et un homme lutta avec lui. Rabbi Shimon explique la différence entre la poussière et la terre. La poussière est stérile et moins importante que la terre, d'où surgit toute la bonté du monde. Lorsque Rabbi Yehuda l'interroge sur le sens du verset, il fait sortir le pauvre de la poussière. Rabbi Shimon explique que la poussière signifie également l'humilité, et la lune, lorsqu'elle n'est pas unie à Zahir Ampin. Il applique ensuite cette métaphore aux enfants d'Israël, qui sont gouvernés par la poussière en exil. Cette poussière ressemble à la nuit, mais lorsque la lumière apparaîtra et brillera, les enfants d'Israël obtiendront la puissance et le royaume de gloire. La pertinence de ce passage: sans la lumière du Créateur, l'homme reste sombre, stérile et spirituellement sans valeur comme la poussière sur le sol, parce que, comme la lune, l'homme n'a pas sa propre lumière. Tout comme la lune tire sa lumière du soleil, nous recevons notre lumière et notre subsistance spirituelle du royaume de Zahir Ampin, les mondes supérieurs. Lorsqu'ils sont imprégnés de cette lumière, nous recevons des fruits divins de bonté à travers nos partenaires de mariage, nos enfants et toutes les entreprises de la vie. 87. Et un homme lutta avec lui. Il demande, que signifie lutter? Yévek. Rabbi Shimon répond, il est venu à lui de la poussière. Avak. Comme on l'expliquera, la poussière est de moindre importance que la terre. Il demande, quelle est la différence entre la poussière et la terre? Il répond, la poussière est le résidu du feu, c'est-à-dire que ce qui reste d'un feu est appelé poussière. Elle ne produit jamais de fruits. En revanche, la terre produit tous les fruits, car elle comprend tout ce qui est en haut et en bas. 88. Rabbi Yehuda dit, s'il en est ainsi, et que la terre est d'une telle importance, alors quel est le sens du verset? Il fait sortir le pauvre de la poussière. Terre, Ishmuel 2.8. Il répond, littéralement, cela signifie l'humilité. De cette façon, il fait sortir les pauvres de la terre, parce que la Nukva, appelée terre, n'a rien en propre, mais recevait tout de Zahir Ampin. Alors de la terre, qui ne possède rien tant qu'elle n'est pas unie à Zahir Ampin, sortent les pauvres, qui ne possèdent rien. Mais de la terre, au moment de l'union avec Zahir Ampin, sortent tous les fruits et la bonté du monde. Tout ce qui se fait dans le monde est fait à partir de la terre. Comme il est écrit, tout est de la terre, et tout retourne à la terre. Qohélet 3h20. Nous avons appris que tout est de la terre, même la roue du soleil, mais la poussière ne produit jamais de fruits et de plantes. C'est pourquoi, il y avait un homme qui luttait, Samaël, qui sortait de la poussière, société anonyme Nukva, et montait dessus pour accuser Yaakov. 89. Jusqu'au lever du jour. Et le moment où son pouvoir s'éloigne et disparaît, comme cela se produira dans le futur. Car l'exil ressemble à la nuit, c'est-à-dire qu'il est sombre, un temps où la poussière règne sur Israël, et où le peuple est jeté à terre jusqu'à ce que la lumière apparaisse et que le jour brille. Alors Israël aura du pouvoir et recevra le royaume, car ils seront de haut sein, comme il est écrit, et le royaume, la domination, et la grandeur des royaumes sous le ciel entier, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Daniel 7h27. 6. Laissez-moi partir, car le jour se lève. Rabbi Yehuda commence cette discussion en citant le verset qui est celle qui regarde comme l'aurore, pour décrire le processus de sortie des enfants d'Israël de l'exil. Cette rédemption, nous dit-on, sera accomplie progressivement, comme une illumination qui augmente mesure par mesure. Elle est accompagnée d'une diminution de l'illumination et de la force d'Ésav, jusqu'à ce qu'Ésav soit complètement détruit. Après que les enfants d'Israël seront sortis de l'exil, ils s'étonneront avec tristesse de tout ce qu'ils ont enduré, tout comme au lever du jour. Yaakov était rempli de douleur et de tristesse pour ce qu'il avait subi dans sa lutte avec Ésav. La pertinence de ce passage: le développement spirituel suscite la bonté et la lumière dans nos vies.
mais pas par la poursuite de l'épanouissement ou la recherche du bonheur. Il s'agit plutôt d'un travail de confrontation avec nos démons intérieurs et nos traits négatifs. Ces forces obscures sont comme un rideau qui obscurcit et bloque la lumière. À mesure que les forces négatives diminuent et que le rideau s'ouvre progressivement, la lumière de la création illumine nos vies. Ce processus est accéléré par ces versets. 90. Il dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » Béréchit 32 2.27. Rabbi Yehuda a cité le verset, qui est celle qui se montre comme l'aube, belle comme la lune, claire comme un soleil, et terrible comme une armée avec des bannières. Shor-Hashurim 6h10. Bien que ce verset ait été enseigné, qui est celle qui regarde fait référence à Israël, au moment où le Saint, béni soit-il, les relèvera et les fera sortir de l'exil. Il leur ouvrira d'abord une minuscule et très fine ouverture de lumière. Ensuite, il ouvrira pour eux une ouverture légèrement plus grande, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, ouvre en grand les portes suprêmes des 4 directions du monde. 91. Tout ce que le Saint, béni soit-il, fait aux enfants d'Israël et aux justes parmi eux est fait de cette façon, pour atteindre la rédemption petit à petit au lieu de tout faire d'un coup. C'est similaire à une personne qui vit toujours dans l'obscurité. Pour lui donner de la lumière, il faut d'abord faire briller sur lui une petite lumière, fine comme une aiguille, puis une lumière un peu plus forte, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pleine lumière brille sur lui. 92. C'est vrai pour Israël, comme il est écrit, petit à petit, je les chasserai de devant toi, jusqu'à ce que tu sois plus nombreux. Shemot 23h30. C'est également vrai pour un homme qui se rétablit. Il ne récupère pas d'un seul coup, mais se rétablit petit à petit. Il n'en est pas ainsi pour Ésav, car il a reçu l'illumination à un moment donné, et elle s'est perdue pour lui petit à petit, et continuera jusqu'à ce qu'Israël devienne plus fort et l'efface de ce monde et du monde à venir. Parce qu'au début, la lumière a brillé sur lui instantanément, il a été complètement détruit. Cependant, la lumière des Israéliens brille plus fort, petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit fort. Alors le Saint, béni soit-il, brillera sur eux pour toujours. 93. Tout le monde s'interrogeait sur eux, comme il est écrit, qui est celle qui regarde dehors comme l'aurore? L'aube, Eb, Shachar, de Chakor, signifiant noir, fait référence au petit matin, particulier, à l'obscurité qui s'intensifie avant la lumière du matin. C'est la lumière la plus fine mentionnée. Ensuite, claire comme la lune, parce que la lumière de la lune est plus forte que celle de l'aube. Puis, elle est claire comme le soleil, dont la lumière est plus forte encore que celle de la lune. Et enfin, elle est terrible comme une armée avec des bannières, ce qui signifie que sa lumière a atteint sa pleine puissance. 94. Venez et regardez, au petit matin, il fait sombre et la lumière est cachée. Puis, le matin commence à s'éclairer. Elle brille peu à peu jusqu'à ce que la lumière atteigne sa pleine puissance. De même, le Saint, béni soit-il, brillera sur la congrégation d'Israël. Il brillera d'abord comme l'aube, qui est noire, puis clair comme la lune, et plus tard, clair comme le soleil. Finalement, il brillera terrible comme une armée avec des bannières. 95. Venez et regardez. Il est littéralement écrit que l'aube s'est levée, plutôt que le jour se lève. Cela est dû au fait que lorsque l'aube se lève, le ministre d'Ésav se renforce et attaque Yaakov. Cet acte permet à Ésav de se rétablir et de devenir plus fort. 96. Mais alors que l'obscurité de l'aube apparaît, la lumière vient et Yaakov devient plus fort, car c'est son heure de briller, comme il est écrit. Et comme il passait sur Penuel, le soleil se leva sur lui, et il boitait sur sa cuisse. Béréchit 32 2.32. Ainsi, le soleil se leva sur lui, parce que c'était le moment de briller. 97. Le verset « Et il boitait sur sa cuisse » fait allusion au fait que tant qu'Israël est en exil, il souffre de la douleur, du chagrin et des mauvais coups. Cependant, dès que le jour se lèvera, après qu'ils se soient reposés, ils regarderont en arrière avec tristesse dans leur cœur toutes les afflictions et les douleurs qu'ils ont subies, et ils s'interrogeront à leur sujet. C'est pourquoi l'Écriture dit, le soleil se leva sur lui, c'est-à-dire le soleil du temps du repos, alors qu'il boitait sur sa cuisse, ce qui signifie qu'il était rempli de douleur et de chagrin pour ce qu'il avait souffert. 98. Lorsque l'aube se leva, Yaakov se renforça et le saisit, car la force de l'ange a failli, puisqu'il n'est puissant que la nuit, alors qu'Yaakov règne le jour. C'est pourquoi il est écrit, et il dit, laisse-moi partir, car le jour se lève, et je suis entre tes mains. Ceci,
Nous l'avons déjà appris. 7. Le tendon de la veine. Rabbi Shia ouvre une discussion sur la signification du tendon de la cuisse de Yaakov, que nous pouvons maintenant identifier comme étant le nerf sciatique. Si le tendon n'avait pas fait défaut à Yaakov la nuit où il s'est battu avec le ministre d'Esav, Yaakov aurait complètement vaincu la puissance d'Esav, tant en haut qu'ici-bas. Rabbi Shimon explique ensuite que parce que l'énergie de la cuisse de Yaakov a été brisée, la force des défenseurs de la Torah a été